Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour monsieur. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo et comme chaque mois, on se retrouve pour la review du chapitre de Boruto. Un chapitre, voilà. En vrai, pas grande surprise. En vrai, Non. on va se saucer un peu cette fois. Bon, je pense que tout le monde l'avait vu. Retour de Kawaki. Il y a quelques trucs à dire. Moi perso, ça m'a plutôt bien plu. Comme ça, juste en teasing, t'as bien aimé, Ouais, ça va. Bon, ben voilà, vous savez à quoi vous en tenir maintenant, donc on attaque. Du coup, ce chapitre de Boruto, voilà, avec un gros truc au centre, c'est le retour de Kawaki, mais on va en parler un peu plus tard. Globalement, tout ce chapitre, Boruto se fait niquer. Hein. Ouais. Voilà, globalement, c'est Boruto qui se fait rouler dessus. Pas, en vrai, grand chose à dire sur ça, hein, mis à part que c'était assez attendu. Déconstruction Ouais. complète. Vraiment, Ils inversent tout, là. Ouais, on commence tout Blue Vortex avec Boruto. On nous présente vraiment comme limite. Là, on était en mode putain, mais est-ce qu'il est pas devenu un peu trop fort déjà? Mhm. Vraiment, genre au début, il était vraiment présenté comme monstrueux et Kawaki beaucoup moins. Ouais. Et là, ça s'est inversé. Bon, je pense que comme tout le monde, on voyait venir ce Ouais, truc. ouais. On savait qu'à un moment Kawaki allait revenir. C'était obligé. Et par contre, moi personnellement, je m'attendais pas forcément à ce que Boruto prenne un down comme ça. Ouais, une telle, Parce que là, volée. dans ce chapitre, c'est vraiment. Ouais. Il est très nul. Enfin, c'est pas qu'il est très nul, mais, Non, mais- il est tellement descendu, quoi. Donc, ouais, après, je me demande pourquoi, comment, où ça va amener ce truc. Je Ouais. vois pas encore. Pourquoi l'avoir mis si haut, Kawaki si bas, et là, échanger Ouais. les positions, Mais- les places. En fait, c'est un truc qu'on avait déjà dit dans les dernières reviews, et même dans la dernière review, c'est que, bon voilà, en gros là, le down de Boruto, genre, il était monté tellement haut, le fait de boum, Uzuiko, ça fonctionne pas contre Jura, ben boum, directement, le truc, frère, ça te le fait descendre vraiment déjà très bas, puisque bon, c'était quand même un truc quand t'es en mode, ah ouais, putain, énorme attaque, ça fonctionne pas. Donc là, vraiment, c'est un peu, il se renvoie la balle, c'est-à-dire, ben voilà, maintenant on a inversé le schéma, ben maintenant c'est Boruto qui va, entre guillemets, suivre, même si bon, il part de beaucoup moins loin, j'imagine, que Kawaki jusqu'à maintenant. Mais voilà, ouais, c'est clair, là, Boruto, il va redescendre très bas, on va sûrement en parler au cours de la vidéo, mais Kawaki est très probablement monté à un niveau, très très haut, enfin en tout cas de là où il était, genre là il a rejoint vraiment les sommets, mais ouais c'est vrai que Boruto là, bien déconstruit, donc bon, on se doute bien que voilà, il va y avoir une remontée, il y a un truc notamment dont je parlerai quand on va parler de Kawaki, mais du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le chapitre? On a, bon ça c'est le petit point, bon on s'en branle un peu mais on va quand même le dire, c'est Konohamaru qui suit le plan, voilà, avec Mitsuki, et qui retrouve un personnage, je veux pas dire de conneries, mais je crois que ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu, c'est Delta. Ouais, je sais plus. Voilà, Je crois qu'elle était plus ou moins avec Kamado, il me semble. Ouais, c'est très bizarre. Ouais, ben, enfin, techniquement, elle a des liens avec Kamado, si j'ai bien compris, mais bon, Je voilà. crois qu'elle était avec Kamado. Et bon, tout ça, on pourra peut-être en parler un tout petit peu plus tard. C'est le plan de Boruto. Ouais, On va voir plus tard avec. Bon, il a. Kashin Koji pensait plus ou Ouais. moins mener la danse. Au final, bon, on sait pas trop. Mais Ouais. ouais, il y a Delta. Bon, on verra bien où ça mène. ouais, c'est clair. Mais du coup, là, tu l'as dit, on va parler de ça, parce que globalement, ça va bien se retrouver avec le truc de Kawaki. On a le truc de Kashin Koji, voilà. Donc, Kawaki, voilà, c'est pas sans surprise, on va passer directement au truc qui nous intéresse. Kawaki débarque parce que Boruto se fait bien rouler dessus. Kawaki qui débarque avec un style certain, hein, voilà. Ça m'a un peu fait penser au truc de, comment ça s'appelle, de... Mais c'est quand Boruto avait pris, enfin, Momoshiki avait pris l'œil de Sasuke, genre en mode boum, le mec tu sais pas trop ce qui se passe, et là boum, il y a un mec qui arrive, il transperce du coup la tête de Jura et lui prend un Rinnegan. D'ailleurs ça j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est une question que je me posais. Il a le Rinnegan, mais ils font jamais étalage des pouvoirs du Rinnegan. Alors je sais Ouais. qu'il y a un truc en mode genre suivant de... En fait, vu que c'est. Il te faut certaines cellules, un truc du style pour pouvoir exploiter le Rinnegan à 100%, il me semble, il y a un truc Vu du que genre. c'est l'autre de Jubi, tu vois. Ouais. C'est logique qu'il ait le Rinnegan. Mais après, ouais. En fait, j'ai plus l'impression que c'est en mode. Putain, c'est si on lui foutrait pas que ça Ouais. serait bizarre, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est un peu genre starter par Ouais. défaut, tu vois. T'as le T'as pensé- Jubi et t'as la Ouais, Rinnegan. bien sûr. Mais ouais, j'ai l'impression que tous ces bails, ils sont un peu passés. Ouais, c'est bon. Ouais, on fait ça. Allez, mais ça va si pas être chemin, ça son c'est bon, pouvoir. on s'en Ouais, bélec. Mais ouais, du coup, Kashin Koji, qui donne une information importante, et c'est quelque chose, en fait, c'est bête, mais c'est un truc qu'on... En fait, c'était sous nos yeux depuis le début, mais c'est une réflexion qu'on se faisait pas. C'est-à-dire que là, du coup, nous, on avait déjà vu, genre Boruto, qui donne, du coup, l'information à Kawaki,
Amado a bridé tes pouvoirs et je peux pas battre tout seul Jura, donc il va falloir que tu deviennes plus fort. C'est un truc con, mais c'est vrai qu'à aucun moment, Koji nous avait parlé de ça, qu'à aucun moment il te dit, ouais, peut-être à lui, il va peut-être venir t'aider, machin, et du coup, c'est ce qu'il dit, c'est... qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première fois que je vois ça, parce qu'en gros, il y a une espèce de mise à jour de son pouvoir. Ça m'a bien fait rire, ce truc. D'ailleurs, c'est en mode, oh putain, la dernière mage, ils ont patché le truc. Et donc, là, t'as ce truc-là en mode, c'est la première fois, enfin, c'est le premier chemin qui montre Kawaki qui intervient dans ce combat. Et c'est un truc con, parce qu'au final, c'est un truc, techniquement, on aurait pu y penser, parce que, bon, nous, on l'avait vu déjà, ce dialogue. Lecteur, je pense que tout le monde y avait pensé. Ça fait très longtemps, quoi, genre, qu'on a ce truc-là. Et donc là, ça y est, il intervient, et Koji, du coup, qui a l'air de pas du tout être au courant que Boruto a donné ses infos. Et du coup, on revient sur ce que tu disais plus tôt. Bah, du coup, en fait, Boruto, il mène un peu plus le truc que ce que Koji a l'air de penser, quoi. Donc, toi, qu'est-ce que t'as pensé de ce petit passage-là? Bah, le truc, c'est là, on s'interrogeait déjà avant sur son pouvoir. Mais bon, qu'est-ce qu'on va foutre du pouvoir de Kashin Koji, quoi? Parce que si au final, il peut pas voir le truc, et que c'est son propre allié qui prend les devants et qui le voit même pas, qu'est-ce qu'on fout, quoi? Donc bon, j'avoue, je sais pas trop. J'ai juste hâte de voir un peu le plan de Boruto, parce qu'il est clairement venu là avec une idée. Il a dit à... Merde, comment s'appelle-t-il? Konohamaru, d'aller à cet endroit-là. Il savait que Delta allait attendre. Techniquement, il doit pas être vraiment surpris de l'arrivée de Kawaki. Il devait se douter qu'il allait arriver. Du coup, voilà, Boruto, il a un peu tout prévu, c'est un peu stylé. Mais ouais, du coup, dans ce truc-là, Koji c'est censé être son allié. Et bon, au final, t'es en mode, en fait, celui qui a tout prévu, c'est Boruto. Alors que normalement, c'est censé être Kashin Koji qui voit le futur, quoi. Et du coup, en fait, c'est ça, c'est le truc que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, du coup, même si Koji, en fait, il peut il peut donner plus ou moins ce qui va se passer. Au final, globalement, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire, au final, le pouvoir de Koji va pas servir à grand-chose, parce qu'au final, visiblement, Boruto va servir du pouvoir de Koji pour faire un truc qui n'est pas été prévu, quoi. Genre, typiquement, le truc des pouvoirs de Kawaki, c'était pas un truc qui était prévu par Kashin Koji, donc, à chaque fois, en fait, il peut pas deviner, quoi. Genre, malheureusement, c'est le truc qui va ressortir de ce truc-là, c'est-à-dire que là, du coup, je vais en parler sur mon... je vais en parler maintenant. Voilà, globalement, Kawaki, voilà, il est devenu tellement chaud que maintenant, il a obtenu ses pouvoirs, visiblement, plus tôt que ce qui aurait dû être, j'imagine. Donc, ça va potentiellement changer tout le truc. Alors, est-ce que, du coup, là, maintenant, le pouvoir de Koji, ça va se mettre à jour, et du coup, il va voir les potentiels événements qui sont censés se passer avec le chemin, du coup, de Kawaki, qui est maintenant devenu super chaud plus tôt, entre guillemets. Je ne sais pas, parce que du coup, voilà. On avait déjà émis des réserves quand on a vu l'apparition du pouvoir de Kashin Koji. Voilà. C'est toujours ce genre de pouvoir un peu dans le temps. C'est le genre de truc, c'est un peu... C'est très dur à gérer ce truc-là, et bon, en tant que mangaka, quand tu te lances dans c'est bizarrement foutu. C'est assez rare les mecs qui ont bien géré ce truc, quoi. Donc en fait, c'est un peu la première démonstration du pouvoir de Koji et ça merde déjà, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, il avait prévu ce truc-là, genre en mode la mission et tout, il avait donné les directives à Boruto qui les avait données à Shikamaru, mais t'as un peu, voilà, première fois vraiment sur le terrain qu'on voit, et ça merde déjà, donc bon, on verra bien où ça va, ce type de pouvoir, mais j'en attends pas trop. Globalement, voilà, c'est le truc du chapitre pour moi, le truc qui m'a vraiment plu, au-delà même du truc de Koji. Du coup, ça, c'est le truc important, c'est entre guillemets que Boruto, du coup, moi je pensais que Koji était au courant que Boruto avait donné l'info à Kawaki, mais apparemment non. Mais surtout, maintenant que Kawaki est à ce niveau-là, et visiblement, comme ce que je disais plus tôt, ça arrive bien plus tôt que ce que ça aurait dû, qu'est-ce que ça va changer? Parce que du coup, bon, globalement, je vais le dire, Jura, j'en ai vraiment, genre là, c'est bon, je m'en fous. Là, c'est bon, c'est décidé, c'est dommage, parce qu'il ne m'intéresse plus. Ça partait bien, je trouve. Et là, pendant cet arc mission Asuna, pour l'instant, c'est non. Ça a gâché tellement de trucs. Mais Jura, c'est vrai que là, de ce qu'on voit des planches, genre Kawaki a l'air vraiment 10 000 fois au-dessus. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Genre il va arriver, il va le battre et fin. Genre il va battre le chef des Shinju terminé. C'est très bizarre, en fait, tu sais pas comment c'est foutu, parce que bon là, clairement... Je pense qu'il a une autre carte dans sa manche. J'espère, parce que bon là, il faut quelque chose, parce que bon là, clairement, c'est ce que tu disais,
là Kawaki il est sûrement monté extrêmement haut, hein. Genre c'est-à-dire que déjà d'une part il l'a pas senti arriver, genre Kawaki dans son dos, il l'a planté tranquille. Visiblement le pouvoir qu'avait, c'était Jigen qui avait ce pouvoir, le truc de se rétrécir là. Ouais, genre crois, ouais, vas-y, maintenant visiblement Kawaki il le maîtrise bien mieux, hein, parce qu'on le voit à un moment donné entre guillemets qui disparaît et qui se téléporte. C'est à mon avis plus proche du truc de Jigen qu'une téléportation vraiment. Et genre il y a aussi ce truc là l'espèce de bâton. Enfin l'espèce de bâton avec lequel il se bat, ça me fait penser aux espèces de trucs noirs là que Pain utilisait, genre on voit qu'il peut les lancer et tout le bordel. Bon globalement c'était un truc il me semble que Jigen faisait déjà plus ou moins, mais du coup ça a aussi son truc dans le chapitre, c'est-à-dire là on se rapproche un peu plus du Kawaki qu'on a vu genre dans le fameux truc qui est censé arriver, hein, voilà, là on a le petit débardeur, les manches coupées, bon, voilà, là il est arrivé voilà, entre guillemets à son pinacle. Et donc, il va y avoir ce truc de la puissance. Que va faire maintenant Kawaki, qui a toute cette force? Parce que du coup, quand j'ai vu ça, je voulais revoir la partie où genre ils avaient eu tous ce dialogue avec Boruto. Et du coup, il dit bien à Amado, moi, tout ce pouvoir, genre, je veux que tu me donnes cette force pour que je puisse, genre, battre les Shinju, les Otsutsuki, tuer Boruto. Et quand j'aurai fait ça, ben, t'auras ta fille. On sait pas exactement quel truc Amado a fait. On connaît pas les tenants et aboutissants. Peut-être qu'on verra dans le prochain chapitre, ça je sais pas. Mais du coup, il y a fort à parier que là maintenant, ben, Kawaki, il peut entre guillemets, alors je sais pas si c'est vraiment le cas, mais il pourrait plus ou moins disposer de Boruto, un peu comme il en a envie. Parce que bon, ils ont toute cette discussion quand ils se revoient là à Konoha, où genre il lui parle de son Kama, où il lui explique Boruto que lui il utilise plus son Kama depuis que genre Sasuke s'était fait attaquer par Code et que il avait entre guillemets perdu le contrôle. Et donc on le voit à la fin du chapitre, on voit que Boruto il est en train de se tenir le bras, parce qu'on l'a déjà vu dans les premiers chapitres de Tout Blue Vortex, quand genre Kawaki est là et active son Kama, ça active aussi le Kama de Boruto, et il semble vraiment genre craindre ce truc là, genre que ça lui arrive. Et là clairement Kawaki active son Kama à la fin du chapitre, donc globalement, ce que je comprends, c'est qu'on nous promet qu'à un moment donné, c'est un truc qu'on dit depuis genre beaucoup de reviews, mais c'est le truc en mode Boruto à un moment donné potentiellement va perdre le contrôle du Kama et on va peut-être enfin réentendre parler de Momoshiki, et ça va peut-être donner du coup ce qu'attend depuis très longtemps Kawaki, c'est-à-dire battre, surtout buter Momoshiki. Ouais. Donc voilà, globalement je sais pas ce que t'en attends toi. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir Kawaki qui remonte si haut, parce qu'il y a aussi ce truc là, c'est qu'il est monté très haut. Pas sur une quenelle, mais bon, voilà quoi, il revient très fort. Bon, c'est un truc qu'on l'a tellement vu venir que c'était qu'une question de temps en vrai. Mais du coup, là, il y a un peu, c'est ce que t'as dit, il y a Boruto. Bon, le tag team, je pense qu'on peut oublier, il en a absolument pas besoin. Il y a un monde où vraiment il va rooster Jura. Mais le truc c'est après quoi, genre il va rooster Jura, t'auras Boruto un peu au sol comme ça. Et c'est quoi, à la fin de l'affrontement, genre il y a Momoshiki qui va sortir, et Kawaki Momoshiki, je sais pas. Mais aussi j'aime bien le... Genre je sais pas, dans ce chapitre, je sens que Boruto il est monté dans l'estime un peu de tout le monde. Tu vois que Konohamaru lui fait confiance maintenant. Là il y a Kawaki qui vient... pas pour vraiment le sauver, mais moi quand il est arrivé, j'ai pas senti une putain d'énergie en mode négative. Il est en mode je sais plus ce qu'il est, malheureux de frère ou... Mais Boruto lui dit ça fait genre t'as mis du temps à arriver, donc il espérait bien qu'il arrive. Il savait qu'il allait arriver, mais je sais pas, il y a un peu ce truc de tout le monde considère plus Boruto comme un ennemi, genre comme avant, tu vois, genre je trouve il est un peu plus intégré dans la team, tu vois ce que je veux dire. Donc on va bien voir où ça va. Mais après Kawaki Boruto doivent s'affronter. Est-ce que ce sera là? Et est-ce que en vrai, si Momoshiki sort, Kawaki il est très fort, mais ça va être un bordel, hein. Momoshiki sous pouvoir de Boruto actuellement là. C'est ce qu'on se disait en fait. Parce que Uzuiko il marche pas sur Jura, mais normalement il marche sur Kawaki, ça a fonctionné normalement. Donc, bon. C'est vrai que ça c'est un peu la question, c'est ce qu'on se disait dans beaucoup de reviews, parce qu'on en a encore parlé dans la dernière review qu'on avait faite. Mais voilà, si Momoshiki prend le contrôle du corps de Boruto et accentue les pouvoirs actuels de Boruto, bah là, Kawaki, tout fort qu'il est... Il va utiliser la rotation de l'univers. Amado, tu peux encore augmenter, ou c'est comme... Là, t'es au max. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Donc, bon, en vrai, je pense, comme tu dis, que ça va probablement pas tomber. Genre, même si là, admettons que... Voilà, je pense qu'on va revoir Jura, malheureusement. Je pense que Jura va pas se faire finir. Je pense que Jura va revenir. Mais le truc, c'est que s'il se fait finir là, ce sera très nul, quoi. Et vas-y, les Shinju, plus ça va, et moins je vois de possibilités pour que ce soit bien, quoi. Donc, Puis en fait, quand t'as ça, enfin franchement, quand tu vois Kawaki aussi chaud,
Enfin, pour moi, genre, quand tu vois Kawaki, pour moi, c'est ça qui fait la force aussi du perso, c'est que il promet beaucoup de trucs pour la suite. Les Shinju et Kawaki, non, c'est... Ouais. Genre, pour moi, il y a rien, genre, entre eux. Genre là, pour moi, c'est juste, genre, c'est un obstacle pour lui, pour arriver au moment qu'on attend, quoi. Donc après, ils peuvent faire un truc stylé en mode Kawaki qui rousse tous les Shinju, et après déboucher sur un truc en mode... le méchant, c'est plus ou moins Kawaki, tu vois, c'est comme ça que ça va finir, c'est comme ça que ça devrait. Ouais, après, comment est-ce qu'ils vont gérer ces derniers Shinju? Parce qu'après, certes, voilà, faut boucler ce truc. Genre, vas-y, on peut pas traîner sur les Shinju encore pendant 10 chapitres. Donc clairement, si la fin de Jura et Hidari et tout ça arrive bientôt, je serais pas contre. Il reste encore le vieux, là. Oui, Shinju avec vieux. Il y a lui, il y a Hidari... donc si Jura se fait finir maintenant, c'est complètement con, genre le boss est mort mais les deux autres sont encore là. Il mec moins fort. Ouais, c'est chiant, tu vois, genre c'est... Donc bon, il va sûrement en réchapper, sur quoi ça va déboucher, je sais pas, mais en tout cas on a avancé. C'est ça qui est bien, qui fait plaisir. Ce qu'on disait dans le dernier chapitre, on se faisait chier, on était en mode prochain chapitre, donc celui-là dont on parle, faut qu'il se passe un truc, ils ont pas le choix que de faire bouger les choses, c'est ce qu'ils ont fait. Là ils ont fait bouger les choses. Donc voilà, c'est ce qu'on disait, tu peux avoir des petits temps faibles, mais là maintenant ça peut remonter, tu vois, suivant ce qu'ils font. Donc bon, quand même content de ce chapitre en vrai, genre, voilà, ça a bougé quoi. En vrai, je suis content aussi pour ça, c'est vraiment le truc qu'il fallait, parce que franchement, cet arc là de la mission de Suna, même avec ça, franchement, c'est à oublier. Mais là, le seul truc où je suis un peu genre en mode, enfin, c'est que vers le début du chapitre, on nous dit genre, machin, il a récupéré l'âme épine, et là il va libérer Shinki. Donc s'il libère Shinki, après il pourra libérer Gaara, je crois. C'est ça. Donc voilà, ça fera un peu... ce sera passé un truc, tu vois. Bien sûr. Je serais pas en mode, putain, on a fait tout ça genre juste pour rien. C'est sûr. Genre, quand je verrai Shinki libéré, Gaara libéré, bon au final, je m'en bats les couilles. Ça voudra dire que c'est terminé. C'est en mode, voilà, ça a été fait, mais au moins on aura un truc qui sera passé, ça sera terminé. C'est clair. Et puis après, on pourra aller vers autre chose. J'espère que ça se fera rapidement, carrément dans le prochain chapitre. J'espère que le prochain chapitre, Shinki est libéré. Et parce que là, en vrai, il n'y a plus aucun obstacle. Il reste que Jura, et là, il est dans la merde. Donc, pour moi, c'est un peu le truc, là, entre guillemets, je sais pas si c'est un problème, mais c'est un truc que, genre, vous avez sûrement déjà vu dans plein d'autres mangas, même nous, enfin... Là, t'as un perso qui... Alors, évidemment, on sait pas encore à quel point il est chaud, mais là, t'as un perso qui est extrêmement fort. Donc là, quelle est la raison qui expliquera que Kawaki ne va pas rooster tous les Shinju très rapidement? Alors, on n'a pas encore vu, ça se trouve, Jura, il va step up, on sait pas. Il va y avoir ça, de toute façon, je doute que... Le truc, c'est que tu vois, Jura... comment Boruto, il était gay fort, et d'un coup, il est devenu, genre, beaucoup moins fort. Sur ça, genre, ils peuvent gérer, je pense. Après, bon... Je pense pas qu'ils vont s'amuser à faire Boruto est fort, il devient nul, Kawaki est fort. Genre là, je pense qu'on a pas parce que c'est chiant. On a le truc genre plus ou moins final. Je pense que Kawaki ne bougera plus. S'il faut redescendre, je comprends rien, vraiment. Genre là, voilà, on a Kawaki prime final, je pense, ou alors il va encore monter, mais en tout cas, il ne descendra pas. Puis Boruto, voilà, il a encore des cartes, il a encore Momoshiki. Si jamais il arrive un peu à pas apprivoiser, mais un délire un peu en mode Kurama Naruto, tu vois, genre en mode ils s'entraident, tu vois, je sais pas trop comment ça pourrait être foutu, mais je pense que ça pourrait être foutu, voilà. Et Boruto encore les cartes, tu vois, pour monter. Il y a aussi ce truc là, tu vois, tu viens de m'y faire penser, c'est qu'au tout début du coup de Boruto là, le fameux truc là, le fameux combat entre Kawaki et lui, on le voit qui active le Kama, donc il y a un moment donné où, je sais pas si ce sera dans le prochain chapitre, mais étant donné que je vois qu'il est en train de se tenir la main avec là où il y a le truc de son Kama, peut-être que ça va avoir un lien, mais potentiellement il va réussir à un moment donné à maîtriser son Kama. Alors sur quoi ça va aboutir? Je ne sais pas, est-ce que forcément à un moment donné il va falloir qu'on revoie Momoshiki, parce que c'est quand même une des grandes questions et un des plus gros trucs d'intérêt de Kawaki, mais voilà, à un moment donné il va falloir que Boruto... on passe par apprendre à maîtriser son Kama. Quelle forme ça va avoir? Est-ce que ça va avoir, comme tu dis, le truc en mode Kurama et Kurama Naruto? Est-ce qu'il va y avoir ça? Ou est-ce que Momoshiki sera désespérément un gros enfoiré? Honnêtement, j'espère, parce que j'aimerais pas voir Momoshiki devenir cool, quoi. En fait, pas forcément cool, mais tu vois, je trouve, dans ces dernières apparitions, alors ça fait un petit moment, mais je suis pas en mode il est full maléfique. Genre à un moment, il sauve même Boruto, parce qu'il est en mode genre si ce corps meurt, je meurs aussi, je crois. Donc... je sais pas, moi, je le vois vraiment pas full méchant pour l'instant.
full gentil, je pense pas non plus que ça arrivera. Ouais. Mais je pense clairement que s'ils vont, voilà, il va avoir un bail de merde, ils vont s'entraider. Ouais. Genre, je vois pas. En fait, Momoshiki, c'est absolument pas dans son intérêt que de faire barrage, quoi. Et en plus, bon voilà. En plus, en face, il y a un mec qui veut le buter, quoi. Donc bon, il a tout intérêt en vrai à aider Boruto. Mais ouais, en vrai, ça c'est un peu pour moi la grande question. C'est le truc qui m'intéresse le plus en vrai, parce que bon voilà, on nous a bien appuyé le truc, on le voit plus, l'autre il utilise plus son Kama, donc il y a quelque chose. Et puis Boruto, vraiment, quand il en parle à Kawaki dans, je sais plus quel chapitre c'était, tu vois que visiblement, c'est pas que ça le terrifie, mais il a l'air d'être assez choc-barre par ce qui s'est passé quand il a apparemment Momoshiki a pris le contrôle de son corps. Donc bon, ça promet en vrai. Je pense que quand on verra ça, et bon, nul doute que rien que pour le fanservice, potentiellement ils le feront. Donc bon, à voir. Mais voilà, pour moi, c'est le gros truc en vrai de ce chapitre, c'est que voilà, les Shinju, faut que ça s'arrête quoi. Franchement, là, on commence... je suis désolé, mais en fait, ça ne m'intéresse plus. Je serais très curieux, alors on va pas pouvoir savoir, mais où on en est techniquement de la fin, tu vois. Est-ce qu'on est encore très loin? Est-ce qu'on est proche, tu vois? Parce que bon, là, je suis en mode ça traîne en longueur un peu. Dernièrement, bon là, ce chapitre, j'espère que ça va faire bouger le truc. Mais je me dis, t'as encore des trucs derrière, quoi. T'as Ida, t'as Daemon, t'as encore des trucs, tu vois. Je me dis, combien de temps ça va encore durer, quoi. Parce que genre là, les Shinju, t'as l'impression de ramer. Et genre t'as l'impression qu'il y a plein de trucs sur le côté qui sont pas genre foutus dans le récit des Shinju. Et t'es en mode on va se taper tous les Shinju et après il y a encore ça derrière et après on aura la fin, tu vois. Ce qui est genre chiant. je suis en mode c'est long quoi. Et voilà, plus ça va et plus les œuvres sont courtes dernièrement, plus les mangas sont courts. Donc je pense que c'est clairement pas dans l'intérêt de faire durer le truc. S'ils vont perdre l'attention des lecteurs. Donc voilà, j'avoue que si les Shinju ça pouvait se manier le cul, ça serait bien. Voilà, juste... je pense que Jura se fera pas battre là, c'est complètement con. Mais en fait, ça serait très nul, quoi. Mais j'espère vraiment que ça sera pas dans trop longtemps non là, plus, quoi. Il va se faire plus ou moins rouster, il va se barrer, puis là, après, il va revenir avec sa team, tu et vois, et ce sera l'affrontement final. Et on aura vraiment le tag team, peut-être. Et là, j'espère que voilà, ça va se passer comme ça. Que... Mais du coup, hâte de savoir où on en est. Mais bon, voilà, le truc, c'est que au final, depuis que je parle pour moi, depuis que je lis Boruto, que j'aime ou que j'aime pas, je suis toujours en mode j'ai hâte le prochain chapitre. Tu vois, je me demande ce qu'ils vont foutre, quoi. Alors, je sais pas, il y a sûrement des gens à qui ça parle pas et qui s'en foutent. Mais moi, je suis vraiment en mode à chaque fois, j'ai hâte le prochain chapitre. Et là, j'ai hâte de voir comment ils vont boucler tout ça, quoi. Quand est-ce qu'on va vraiment arriver à ce truc de. Il y a plus les Shinju, et là, c'est plus ou moins Boruto Kawaki, tu vois. Parce que ça, je crois que quand on va la voir, franchement, le petit retour de Kawaki, il a vraiment fait plaisir. Parce que vraiment, sur tous les chapitres où. En vrai, jusqu'à celui-là, on était vraiment en mode, vas-y, c'est relou, franchement, remettez-le au niveau. On savait que ça allait arriver. Donc, franchement, mais je pense que voilà, quand on va la voir, quand on va y arriver à ce truc-là, il y a vraiment un très très fort potentiel. Parce que bon, c'est quand même la grosse force, en vrai, de Boruto, on le dit à chaque fois. Voilà, Kawaki, Boruto, quand il y aura le cœur du truc, ça sera très stylé. Parce qu'on sent bien, voilà, Kawaki, t'as presque l'impression que quand tout sera fini, il pourrait bien crever et il en a rien à foutre, quoi. Lui, tout ce qu'il veut, c'est ce qu'il dit d'ailleurs à Amado, c'est voilà, quand j'aurai buté tous ces mecs dont je me suis fixé la mission, et ben après je rendrai la vie à ta fille ou je sais pas quoi, et puis voilà, il pourra bien arriver ce qui arrivera, ça sera fait. Mais voilà, franchement, j'ai trop hâte, rien que pour ça. Et du coup, comme tu dis, t'as tout cité. Globalement, tous les trucs que t'as cités, c'est tout ce qu'on a envie de voir. Et les Shinju, ils sont pris au milieu de tout ça. Et en vrai, c'était un peu la crainte qu'on avait, genre dans les tout premiers chapitres. En vrai, est-ce que les Shinju, ils vont bien s'implémenter sur tout ce qu'on a autour ? Bonne question. Et pour le moment, c'est peut-être un peu précoce de le dire, mais je trouve pas. Moi, je trouve pas que c'est précoce. Genre, on est chapitre 22, 23, je sais plus. Ouais, c'est ça, 23, il me semble. Je sais pas depuis quand les Shinju sont là, mais quasi le début du Vortex. Bon, vas-y, t'as un chapitre au mois, ça aide pas non plus forcément à te rendre compte. Non, c'est sûr. Mais bon, voilà, il faut qu'on arrive sur la fin. Parce que là, clairement, ça traîne trop en longueur. Pour moi. Ouais, c'est clair. Globalement, on a juste hâte, encore une fois, en vrai, du prochain chapitre. Et voilà, ce qu'on disait. Surtout que la dernière fois, on avait hâte pour voir en mode, est-ce que ça va bouger ? Là, on a hâte pour voir comment ça va bouger. Parce que ça va bouger. C'est... Voilà, maintenant... Il y a la petite phrase en bas du chapitre, quand même, en mode... je sais plus comment ils disent, mais en mode Boruto, du coup, il a niqué son épée là, contre Jura, l'épée de Sasuke. C'est en mode, si une épée se brise, l'autre vient derrière. Donc, t'as un peu quand même cette idée, je trouve, de
Boruto et Kawaki, tu vois, Ouais. c'est pas Boruto contre Kawaki, enfin, je sais pas, je trouve, peut-être qu'au final, Non, dans non, le mais prochain en vrai- chapitre, ça va se mettre sur la gueule sévère entre les deux, tu vois. En vrai, Je c'est sais cool. pas. Mais pour moi, cette petite phrase, en Ouais, vrai, ouais. ça veut dire un truc, tu vois. Donc, Mais voilà, c'est aussi, je pense aussi pour ce truc de, voilà, les mecs, ce que je disais, genre, hors cam, c'est-à-dire, voilà, ça a beau, genre, être le but de Kawaki de buter, genre, Boruto, ben, je crois pas que ça l'enchante, tu vois, c'est, en mode, c'est Boruto, faut que je le bute, mais ça l'enchante pas que ce soit Boruto, quoi, ce serait un autre mec, il serait obligé de le faire aussi, donc voilà, globalement, les deux frérots, j'ai qu'une hâte, en vrai, c'est qu'on arrive à ce putain de combat. Voilà. J'espère qu'on y arrivera bientôt. À ce putain de face-à-face. Et puis, C'est un chapitre par mois, donc Ouais. techniquement, on y est dans 2 années, quoi. donc, Mais, bon. c'est loin. Bon, ben voilà, sur ce, on se retrouve pour la prochaine review dans un mois. Vous vous abonnez, vous connaissez la rengaine. Et puis moi, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car on ne sait pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine tout le monde, ciao!